Vous allez expérimenter la puissance de Dieu, vous allez expérimenter la grâce de Dieu et la main de Dieu. Nous accueillons également vous tous qui êtes sur Facebook et vous tous qui êtes sur YouTube. Gloire au Seigneur. Père Céleste, nous te magnifions, nous t'exaltons au-dessus des cieux. Il n'y a personne semblable à toi, personne aussi glorieux, aussi puissant. Nous ne nous lasserons jamais de te glorifier. Si nos cheveux pouvaient être 1000 langues, elles ne seraient pas assez pour te glorifier, pour ta bonté, ta miséricorde et ta grâce. Nous te remercions pour un amour si riche et si tendre, pour ta main étendue qui agit dans nos vies tous les jours. Reçois l'honneur et la gloire et la louange. Merci pour des miracles soudains, des faveurs soudaines, des bénédictions soudaines. Nous te remercions, nous te bénissons, nous t'honorons. Chaque jour, tu n'arrêtes de nous faire des surprises. Nous te magnifions, Jésus, nous te louons ce matin. Rencontre-nous, Seigneur, au lieu où nous avons besoin de toi en cette gloire matinale, que ton témoignage soit grand dans nos bouches et que ta main soit étendue et que ta main œuvre pour nous au nom de Jésus. Je crois que vous serez bénis par Dieu et vous recevrez sa faveur et sa main sera puissante dans votre vie et vous aurez des raisons pour magnifier le Seigneur, vous aurez des raisons pour louer le Seigneur. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, depuis le lundi, nous sommes en train de prier pour la guérison sur nous. Nous avons enseigné sur la guérison. Il y a tant de domaines dans nos vies qui ont besoin de la guérison de Dieu. La guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle et la guérison dans nos finances, dans nos foyers, dans nos vies et dans tout ce qui nous concerne. Car Jésus veut toucher tout aspect de nos vies, tout domaine de nos vies. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, ça ne parle pas seulement de la guérison physique quand la Bible dit que Jésus était blessé pour nos transgressions. Ça veut dire pour nos maladies spirituelles. Il avait été châtié pour nos iniquités. Donc cela était pour notre caractère tordu. Donc quelqu'un qui nous rejoint du Bahamas, que Dieu vous bénisse. Le châtiment de notre paix était sur lui et cela concerne notre homme intérieur. La Bible dit que nous l'avons regardé comme étant puni. Donc ça veut dire que Jésus a payé quand Jésus a payé pour notre guérison, il a payé pour toute maladie, toute condition. Et souvent les maladies les plus graves sont les maladies émotionnelles. Quand vos émotions ont été brisées, quand les gens ont brisé votre bonheur, votre joie, quand les gens vous ont blessé émotionnellement. Cela produit des plaies qui sont plus profondes que toutes les autres plaies. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais quand on grandissait, il y avait certaines de ces personnes plus âgées qui pensaient que la meilleure façon de te faire du mal, c'est en prononçant des paroles qui entraient au plus profond de toi et ne savaient pas que ça faisait plus de mal que le bâton qu'on pouvait utiliser pour te frapper, qu'ils avaient des effets plus destructifs parce que ces paroles entraient à la racine même de ta personnalité. Mais je crois que les fardeaux ont été relevés au mont Calvaire et quelqu'un aura tous ces fardeaux qui seront enlevés. Tout ce que tes parents ont dit, tes grands-parents ont dit, tes tantes ont dit, tes oncles ont dit, ces paroles qui ont blessé ton esprit, prépare-toi à être guéri par le Seigneur, prépare-toi à avoir la main du Seigneur, à la voir te toucher, à la voir la puissance de Dieu de te délivrer et te donner une joie hors de commun et des raisons pour célébrer et louer le Seigneur. Prépare-toi à recevoir du Seigneur parce qu'il a payé pour cela. Jésus a payé pour notre guérison physique et notre guérison émotionnelle et notre santé spirituelle. Jésus nous promet la protection pour nos corps ainsi que pour nos esprits si nous croyons en lui. Il a déjà dit qu'il le fera. Psaume 71, on nous le fait comprendre. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre 3e épître de Jean, verset 2, nous dit que j'espère, au-dessus de toute chose, que vous soyez en bonne santé, tel que prospère l'état de votre âme. Cela nous montre que la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé dans notre esprit, dans notre corps et dans tout autre domaine de notre vie. Ce n'est jamais la volonté de Dieu pour que
que notre esprit soit malade. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que notre corps non plus soit malade. L'homme dans la Bible qui s'appelait Asa, un roi qui était mort dans sa maladie parce qu'il n'avait pas recherché la face de l'Éternel. Il n'est allé que vers des médecins pour lui donner conseil. Vous voyez, le médecin vous donne des médicaments, mais il y a des parties en vous que l'équipement du médecin ne pourront pas détecter, ni guérir, ni traiter. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des maladies qui défient la médecine. Voyons même le cas de ce virus qui a défié, qui a mis le monde entier en confinement, et le monde médical même dit que dans ces temps récents et quand on sort du confinement, c'est qu'en fait ce virus sera ici présent pendant longtemps, donc il faut savoir comment s'en occuper. Mais pour toi, enfant de Dieu, je veux croire que tu es venu à cet hôtel et Dieu protégera ta vie. Retirer les maladies est inclus dans l'œuvre rédemptive de Jésus-Christ. De même que Jésus-Christ a enlevé nos péchés, il est capable et il veut enlever nos maladies. Ésaïe 53, le mot porter, quand la Bible dit que Jésus a porté sur lui nos maladies, cela veut dire également qu'il a aussi porté sur lui toutes nos souffrances. En d'autres mots, il avait de la sympathie pour nous. Donc Dieu a accompli la parole d'Ésaïe et en le faisant, il a guéri tous ceux qui étaient malades. Matthieu chapitre 8, 16 et 17 nous dit que afin que soit accompli ce qui fut écrit par le prophète Ésaïe, disant que lui-même, il n'a pas envoyé un ange, gloire à Dieu. La maladie vient directement de Satan. Donc Satan est allé pour frapper Job d'ulcère de sa tête jusqu'à ses pieds. On le voit dans le livre de Job. Mais Dieu l'a guéri, Dieu l'a libéré. Et Christ déclare qu'une femme qui était courbée par Satan pendant 18 ans, Jésus a dit que cette femme, c'est un esprit d'infirmité. Cet esprit d'infirmité vient de Satan. Luc 13, 16, l'homme qui était possédé par un démon, l'homme qui était aveugle et muet, et quand l'esprit impur fut chassé de lui, on a vu qu'il était guéri. Donc il est possible que les gens disent que oui, c'est à cause d'une nerf dans ton œil, de la rétine, ceci est arrivé, cela est arrivé, avoir des explications médicales. Mais Jésus a reconnu que à la source de toutes ces maladies, il y a une activité démoniaque. Donc il a pris autorité, il a commandé la guérison. Gloire à Dieu. Un démon avait rendu un enfant sourd et muet, et avec tout cela, l'enfant souffrait d'épilepsie. Marc chapitre 9, versets 17 à 27, et Jésus a prié pour l'enfant, et l'enfant fut guéri totalement. Et il est également écrit que Jésus allant faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le Satan, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38, ça c'est un des passages les plus merveilleux. Jésus, ayant été oint par Dieu, allant partout, guérissant ceux qui étaient malades et opprimés par le diable, et libérant ceux qui étaient harcelés et opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Gloire à Dieu. Donc nous voyons dans le livre de 1er Jean 3, on voit que le Fils de Dieu est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Il a été révélé, il a été manifesté. Apocalypse pour le mot grec, pour détruire, pour anéantir les œuvres du diable. Jésus avait traité la maladie, le Satan et le péché de la même façon. Jésus n'a pas dit je vais pardonner le péché, je vais chasser mais pour la maladie, je ne sais pas, parce qu'en voyant la bactérie ou le virus, non, Jésus connaissait la source même de la maladie. Car quand Dieu a créé toutes choses, tout était parfait. Et donc Jésus a pris autorité sur la maladie et il a commandé et il a détruit le pouvoir
pouvoir de la maladie et il a commandé à son pouvoir et sa puissance d'être détruite. Donc Jésus ne veut pas que les œuvres du Satan continuent dans ton corps, parce que Jésus avait été révélé pour détruire la puissance de la maladie, parce que donc Jésus ne veut pas que le cancer ou une pandémie ou une malédiction quelconque, car elles sont toutes les œuvres du Satan. Toutes ces conditions, cette peste, cette pandémie, ce virus, quand je suivais un documentaire où on montrait une chauve-souris qui a sorti des excréments qui sont tombés sur un pangolin et le pangolin a mangé cela et cela a été transformé dans le corps du pangolin. Une famille qui a acheté le pangolin et qui a mangé le pangolin et ensuite le virus s'est encore transformé. Mais la chute de l'homme était due au péché de l'homme et le péché de l'homme était dû à la déception du Satan. Et donc Jésus a été manifesté pour détruire les œuvres du Satan. Et vous et moi, nous sommes les membres du corps de Christ, 1 Corinthiens 6,15. Donc, tout ce que Dieu a réservé pour le corps de Christ appartient. Toute bénédiction, toute grâce, toute puissance, toute vertu, tout témoignage de Jésus-Christ t'appartient. Et tous se manifesteront dans ta vie. Et ils seront ton témoignage au nom de Jésus. Tes yeux le verront et tu témoigneras. Deuxième Roi, chapitre 6, 17. Et Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était couverte de chevaux et de cavaliers de feu autour de lui. Une histoire, une expérience qui est très similaire. Deuxième Roi 6, 20. Et quand ils arrivèrent en Samarie, Élisée dit, « Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes afin qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en Samarie. Dans le premier cas, le jeune homme ne voyait pas dans le domaine spirituel. Élisée a prié pour lui et il a pu voir les chariots de feu. Et dans la deuxième situation, ces hommes qui étaient venus attaquer Élisée, le Dieu qui rend l'aveugle, qui permet à l'aveugle de voir, il a rendu aveugle ceux qui voyaient, jusqu'à ce que ces gens sont allés loin d'Élisée, et quand ils étaient dans leur pays, Élisée a prié pour eux, et leurs yeux se sont ouverts. Père, nous venons devant toi ce matin, quelqu'un a un problème avec ses yeux quelque part, et nous commandons les vertus de la guérison maintenant qui viennent toucher leurs yeux, et nous maudissons tout problème quelconque des yeux. Nous déclarons une guérison totale au nom de Jésus. Nous imposons les mains par la foi sur eux et nous maudissons la racine de toute chose qui rendra un homme aveugle soudainement. Nous les maudissons au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, il y a un monde diabolique. Je n'oublierai jamais, il y avait un homme de Dieu, un pasteur qui aimait Dieu ici et qui était vraiment totalement donné à l'évangélisation. Et il avait écrit un livre qui avait exposé le monde diabolique en Angleterre. Et un jour, il s'est réveillé, il ne voyait plus du tout. C'est l'ennemi qui l'avait fait. L'ennemi avait lancé une flèche des ténèbres, mais Dieu merci, après beaucoup de prières, Dieu a ouvert ses yeux une fois de plus. Aujourd'hui, je prends autorité dans ta vie. Toute personne où vous êtes, je prie et déclare dans votre vie aujourd'hui, tout problème de vue qui veut vous rendre aveugle, nous les maudissons à leurs racines. Nous commandons votre guérison, nous commandons et ordonnons votre guérison, votre guérison, votre guérison, votre guérison au nom de Jésus. Nous prenons autorité à partir de ce matin et nous déclarons votre victoire totale et votre témoignage total. Et la puissance de Dieu vous libère au nom qui est au-dessus de tous les noms.
Nous imposons les mains sur vos yeux et nous commandons la guérison, nous commandons la guérison, nous ordonnons la guérison et nous déclarons et décrétons que vous verrez, vous verrez, vous verrez. Vous verrez de vos yeux et vous serez un témoignage. Seigneur, toute personne à cet autel, je maudis la glaucome, je maudis le cataracte et je relâche les vertus de la guérison maintenant. Tout autre problème de vue des yeux, je commande la guérison. Reçois ta guérison, reçois ton témoignage, reçois. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième Roi 8, 9. Deuxième Roi 8, 9 et Deuxième Roi 9, 15 parle du même roi qui devait rentrer chez lui afin de retrouver, afin de guérir de ses blessures. Toute personne qui a besoin de la guérison, j'impose les mains sur vous de toutes les douleurs, tout ce que vous avez traversé, j'impose les mains sur vous et je commande un recouvrement émotionnel, un recouvrement physique, un recouvrement émotionnel. Votre corps reçoit la santé, la force renouvelée, revivifié, relancé par le Saint-Esprit. Toute partie en vous qui ne fonctionnait plus recouvre la santé, revient à son état parfait. Vous allez de force en force, de puissance en puissance et de gloire en gloire. Au nom de Jésus, dans tout domaine de votre vie où l'ennemi vous a opprimé dans votre santé, et même les situations que nous n'avons pas mentionnées devant cet autel, tout domaine dans votre vie où l'ennemi vous a opprimé dans la santé, je commande votre guérison ce matin. Je déclare et décrète le témoignage au nom qui est au-dessus de tous les noms. Retale maketo se kaye makaso karabose ikata sokeria ikandoro sekai leboroso nai marotali kashke pratosa yenari. Recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison. Recevez votre guérison ce matin au nom de Jésus, recevez votre guérison. Soyez libérés, la puissance de Dieu vous touche et retourne votre vie au nom de Jésus. Deuxième Roi 13, 21, c'est un de ces passages étonnants et puissants, témoignage qui est dans la Bible, un miracle qui a complètement terrassé Satan. Verset 21, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Gloire. Les os d'Élisée ont redonné vie à un homme qui était mort. Élisée était tellement loin quand il était vivant de son vivant, et il y avait encore un reste. Tu peux te demander, mais comment est-ce qu'il peut avoir un reste de puissance? Je vais te montrer un autre exemple où il y avait eu un reste de puissance. Savez-vous que la chambre où l'apôtre Pierre a ramené la femme morte à la vie, c'est la même chambre où Jésus avait partagé la première Sainte Seine. Sa puissance et sa gloire étaient tellement manifestes en ce lieu qu'il y avait encore un reste, un résidu de la puissance, et de sorte que quand on a amené une femme qui était morte, la mort a vu le sang de la Sainte Seine et a pris la fuite. La mort a vu le sang de Jésus et a pris la fuite. Nous déclarons ce matin que tout rêve qui est mort, toute vision qui est morte, quand elle est mise en contact en ce lieu, en cette gloire matinale, ta vision reprend vie, tes rêves
rêves reprennent vie, ta vision reprend la vie, tes rêves reprennent la vie. Tout ce que tu as porté dans ta vie qui semble mourir à cause du temps, à cause des gens, à cause des retards, à cause de manque de fonds, je rappelle tes rêves à la vie, je rappelle tes visions à la vie et je déclare que tes rêves deviennent réalité. À partir de ce matin, la puissance de Dieu commence à agir dans ta vie et elle agit dans ta vie. La puissance de Dieu agit dans ta vie. Je déclare et décrète, je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Dieu met sa puissance dans ta situation et il te ressuscite de la mort à la vie. La Bible dit, Jean 11, 25, que je suis la résurrection et la vie. Toute personne qui croit en moi, bien qu'il était mort, bien qu'il était mort, bien qu'il soit mort, bien qu'il soit mort, il vivra. Il ne parlait pas seulement de la résurrection au dernier jour, mais il parlait également de la résurrection dans tout domaine de la vie. Tout domaine de la vie qui a besoin d'un réveil, d'une résurrection, revivre, qui vient du mot qui veut dire redonner la vie. Donc la racine du mot c'est vivre et heureux c'est le refaire. Donc nous déclarons dans ta destinée aujourd'hui, Dieu fait revivre ton rêve, Dieu fait revivre ta vision. Là où les gens ont dit que tu es mort, c'est fini pour toi, tu es déjà parti. En cette année 2020, Jésus va les choquer. Et quand ils diront, voici l'humiliation, Dieu dira pour toi ce matin, je prophétise dans ta vie, Dieu dit, voici l'élévation. Prépare-toi, jeune homme, jeune femme, cette personne, partout où tu es, il y a une élévation qui arrive. Il y a une vie. La Bible dit que l'homme se leva. Élisée était quelque chose d'étonnant. Même dans sa mort, il ramenait les morts à la vie. Je prophétise dans ta vie ce matin que même en cette saison de ta vie, Dieu va faire revivre ta vision, Dieu fait revivre tes rêves, Dieu fait revivre ton appel, Dieu fait revivre sa puissance dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour déclarer la gloire de Dieu. Nous relâchons la puissance des miracles de Dieu dans ta vie pour aller dans toutes les circonstances. En cette matinée, la puissance de Dieu va dans toutes situation, elle va dans les lieux où tu ne peux pas aller et elle accomplit des miracles et elle amène des faveurs et elle accomplit et amène et fait apparaître, manifester des témoignages. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Au nom de Jésus, Dieu essuiera tes larmes. Dieu te rassasie et remplit ta bouche de rire et il remplit ta vie de célébration. Au nom de Jésus. Deuxième roi 20, verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ézéchias était malade, il était sur le point de mourir et il a crié à l'Éternel. Ce même Ézéchias, c'est le même homme qui a commis l'erreur en montrant sa gloire à aux différents rois, disant « Et Dieu a dit que demain tu vas mourir ». Il a commencé à adorer et Dieu a envoyé le prophète à lui pour lui dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Et le Seigneur avait ajouté 15 années à sa vie. Donc ce matin, quelle que soit la maladie que tu as, le Dieu qui se souvient. La Bible dit, je suis le Dieu de ton père David. Et en disant cela, le Seigneur ne se référait pas seulement à David, mais il se référait à son alliance, parce qu'il a dit, seulement si mon alliance avec le soleil et la lune est anéantie, c'est là que j'arrêterai de bénir toute personne qui est connectée à David et empêcher d'être sur le trône. Donc Ézéchias, tu es sur le trône à
cause de mon serviteur David. Donc la maladie ne te tuera pas. Et aujourd'hui également, toi, tu es là où tu es à cause de Jésus-Christ, le Fils de David, le Fils du Dieu vivant. La maladie ne te tuera pas. Ta santé est ramenée à la vie ce matin. Ta percée est là. Ton témoignage est là. Les vertus de Dieu, les vertus de la guérison de Dieu t'accompagnent et sont avec toi ce matin. Le témoignage t'accompagne et est avec toi ce matin. Les vertus de Dieu t'accompagnent ce matin et je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu retourne toutes les choses. Dieu change et retourne toutes les choses pour toi au nom de Jésus. Il y aura un retournement, il y aura un retournement, il y aura un retournement, il y aura un changement des circonstances, un changement dans ta situation. Naratusia akanoretes pranosh prenosh ayush alishkebrosh varoshtikae maleskeporose ranotonisikia ranotonimaseketosi ratuskia nantelumbra daske doshka dambra dosa didaliria anosotenemarise kenotona maradoso diranatedi. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta faveur totale. Reçois ta percée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième roi, chapitre 20, verset 7. Et une instruction lui fut donnée, mais ça n'avait pas l'air d'être une instruction qui montrait, qui semblait être un médicament, mais il s'agissait d'avoir un point de contact. Deuxième roi, chapitre 20, verset 7. Et Ésaïe dit, prends un amas de figues. Prends une masse de figues, on l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère. Et comment est-ce que des figues peuvent guérir une maladie? Mais il s'agit d'avoir un point de contact. Et souvent, le Seigneur peut juste dire, prends un verre d'eau et bois. Ce n'est pas parce qu'il y a des vertus de guérison dans l'eau, mais c'est plutôt un point de contact pour ta foi. Père, ce matin, par ce médium, par cette voie de communication, par nos portables, par nos tablettes, quel que soit ce que ton peuple utilise, tous ces appareils deviennent des points de contact et les vertus de la guérison coulent vers eux et la percée coule à eux et le témoignage coule vers eux et la puissance de Dieu coule et va et arrive en eux. Tout ce qui les retient, Seigneur, ils sont guéris et ils reviendront pour témoigner de la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Je déclare aujourd'hui, je déclare ta guérison, je déclare ton témoignage, je déclare ta faveur, je déclare ta percée. Tout ce qui est venu contre toi, qui que tu sois, nous faisons de ce portable, cette tablette, cet ordinateur, quel que soit l'appareil que tu utilises, nous en faisons un point de contact à travers eux, que les vertus coulent à toi et qu'elles te libèrent et que les témoignages suivent. Un jeune homme qui me suivait hier, quand j'avais dit, je voyais quelqu'un qui recevait une nouvelle voiture et cette personne est allée au travail et on lui a remis des clés d'une nouvelle voiture. Il est dans une des églises au Nigeria. Le pasteur m'avait envoyé un message pour m'informer. Donc, recevez votre guérison maintenant, recevez votre intervention divine maintenant au nom de Jésus. Votre vie ne sera plus la même. Deuxième roi, chapitre 20, verset 8. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Le signe qui montrera que le Dieu vous guérira, c'est que Dieu ne ment jamais. Je déclare que la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Tu témoigneras et tu verras la bonté de Dieu. Tu seras la preuve de la grâce de Dieu. Tu seras la preuve de la puissance de Dieu. Tu seras la preuve que Dieu est à l'œuvre au nom de Jésus.
Deuxième Chronique, chapitre 7, 14. Voici un des passages les plus populaires et que nous avons lu plusieurs fois. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Père, nous venons devant toi ce matin dans la repentance. Nous nous repentons de tout péché, de toute injustice. Tout ce qui a brisé notre communication avec toi et qui a retiré tes vertus de nous, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, nous te demandons, Jésus, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Toute chose qui a fait du mal à notre relation avec toi, nous te demandons pardon, nous te demandons ta purification, nous te demandons de nous purifier par ton sang. Et nous tournons nos pensées, notre corps et notre vie, nous les retirons de tout ce qui ne t'honore pas et nous les ramenons à toi au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu guérisses notre pays. Et par notre pays, nous voulons dire notre économie, nos entreprises, guéris nos rêves, guéris nos visions, guéris notre économie, guéris nos visions, guéris nos entreprises, guéris les aspirations qui sont dans nos cœurs, les choses que nous portons dans notre esprit, guéris-les, Seigneur. Jésus, nous recevons la guérison pour nos entreprises. Je déclare à ton travail, à tes œuvres, dans toutes les fonctions que tu as, à tous tes revenus, et que Dieu apportera guérison ce matin, et Dieu te donnera un témoignage qui est hors de commun et te remplira de rire et de célébration. Dieu te délivrera de toute attaque démoniaque sur tes finances et sur toute chose dans ta vie. Dieu retournera ta vie, Dieu va retourner ta vie au nom de Jésus. Ce matin, les témoignages t'accompagnent. Et tu auras des raisons pour louer le Seigneur, et tu auras des raisons pour louer le Seigneur, tu auras des raisons pour magnifier le Seigneur au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Gloire à Dieu. Quand j'ai terminé de diriger la prière hier soir dans la soirée de gloire, hier matin, je suis allé jouer au golf et j'ai eu un message sur mon portable, un de mes fils dans le ministère, dans un pays lointain qui est au Nigeria, dans une ville qui s'appelle Umaya. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'a donné une semence pour la fête des pères et ça a changé mon niveau de prière dans la voiture. Deuxième Chronique 22, 6, Joram s'en retournant pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jezreel parce qu'il était malade. Toute personne qui est malade ce matin, quelle que soit la maladie, nous prenons autorité et nous commandons ta guérison. Aujourd'hui, nous déclarons et décrétons que cette inflammation va baisser, que ce gonflement va baisser, que cette tumeur disparaît. Je maudis les fibromes à leurs racines. Je maudis les kystes et les fibromes à leurs racines. Je maudis la racine des fibromes et des kystes et je les commande de sécher. Je ne sais même pas, j'entends aspergia dans mon esprit et je commande la guérison maintenant. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est ça que j'entends. Ça ressemble à aspergia. Mais quelle que soit la condition, si le Seigneur le demande, c'est parce qu'il est prêt à guérir. Alors je relâche la guérison maintenant sur cette personne qui a ce problème de santé. Recevez votre guérison, reçois ta guérison. D'Abuja, que Dieu vous bénisse. Je déclare une santé totale maintenant, qui que soit. Je déclare ta guérison totale par la puissance de Dieu vivant. Reçois ta guérison ce matin. La guérison ne va pas te lier. La maladie ne va pas te lier. Le Seigneur te donnera un grand témoignage. Et même à la fin de cette journée, toi également, tu auras un témoignage à partager. Je l'ai dit, j'ai partagé le témoignage de celui qui a eu la voiture le lundi. J'ai partagé mon témoignage ce matin dans la voiture. Et soudain, quand j'étais dans ma voiture, j'ai reçu un message. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, puisque tu es connecté avec ce
autel, tu auras un témoignage avant la fin de cette journée. Avant la fin de cette journée, avant la fin de cette journée, un témoignage te sera donné au nom de Jésus. Et ce soir, quand nous allons parler sur les témoignages, Dieu le fera encore exploser dans ta vie. Et je vois quelqu'un qui a envoyé un message pour dire que leur fils, leur enfant s'est mis dans la magie noire, mais toute personne partout sur qui il y a une attaque, et donc on m'informe qu'il y a le syndrome d'Asperger. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je l'ai vu. Le syndrome d'Asperger, je ne sais pas ce que c'est, ne m'envoyez pas des messages pour me dire ce que c'est, mais je vais prier pour ça. Si le Seigneur l'a montré, c'est parce que quelqu'un s'apprête à recevoir sa guérison. Tout syndrome d'Asperger, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des mots qui me sont donnés que je ne comprends pas. Mais reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance maintenant du syndrome d'Asperger. Je déclare dans ta vie maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Je commande la délivrance totale du syndrome d'Asperger au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Et tu témoignes. Et cette personne dont l'enfant a été attaqué par des magies noires, la Bible dit que l'étranger sortira de sa cachette, tout étranger démoniaque, tout étranger démoniaque, tout étranger démoniaque. Et je pense que c'est dans le psaume 18 qui se cache dans un domaine quelconque de ta vie. Maintenant, nous les commandons de sortir. Nous les commandons de sortir. Nous les ordonnons de sortir. Nous les commandons de sortir. Tout étranger démoniaque qui se cache quelque part dans un coin dans ta vie. S'il y a une magie qui est lancée sur un homme, sur une femme, sur un fils, sur une fille, nous maudissons toutes ces armes au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, et nous imposons les mains sur nos fils et nos fils. L'emprise des ténèbres est brisée. La puissance du mal est brisée. La puissance du mal est brisée, détruite, et la victoire vous accompagne au nom de Jésus. Je vais donc passer dans des passages bibliques assez rapidement. 2 Chroniques 20, 20. Et l'Éternel entendit la prière d'Ézéchias et il guérit son peuple. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui écoute et qui exauce. Guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple. Guéris ton peuple, libère ton peuple au nom de Jésus. Psaume 6, verset 2. Aie pitié de moi, ô Éternel, aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis affaibli. Seigneur, guéris-moi, car mes os sont tremblants. Toute personne dont les os sont tremblants, Père, fais miséricorde, fais miséricorde, miséricorde. Nous commandons une guérison totale. Nous relâchons les vertus de la guérison ce matin et nous déclarons un témoignage total. Le passage dit « Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis faible. Je commande à ton corps de se lever et sortir de la faiblesse et entrer dans la force et dans une nouvelle saison, dans une nouvelle gloire et une nouvelle puissance au nom de Jésus. » Psaume 30, verset 2. « Ô Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as entendu. » Quel témoignage! Psaume 30, verset 2. Ô Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Père, que cela soit le témoignage de quelqu'un en ce lieu ce matin, qu'avant la fin de cette journée, qu'avant le coucher du soleil, Seigneur, qu'ils aient ce témoignage dans leur vie, disant qu'ils ont crié à toi et tu les as guéris. Guéris-les, Seigneur, libère-les au nom de Jésus, totalement. Toute douleur partout, quelqu'un qui vient d'écrire qu'ils ont des douleurs sur l'épaule, je commande la guérison sur votre épaule au nom de Jésus. La miséricorde, miséricorde. Psaume 41, verset 4, Psaume 41, verset 4, j'ai dit, ô Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Père, toute maladie, toute infirmité qui est venue, qui nous est arrivée par le péché ou par l'injustice ou notre mauvaise voie, Seigneur, nous amenons tout cela sous ton sang, nous amenons notre péché, notre injustice sous ton sang, et nous te demandons ta purification et nous recevons la guérison. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves et tu sors de ton lit de la maladie et de la condamnation, et à partir d'aujourd'hui, Dieu t'utilise et Dieu te donne un témoignage inhabituel et différent au nom de Jésus.
Je me mets d'accord pour cette personne qui croit en Dieu pour une transaction totale et complète aujourd'hui. Nous le scellons dans le monde spirituel. Nous déclarons que cela s'accomplit au nom de Jésus. Psaume 41, verset 4. Psaume 41, verset 4. Et je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi, et cela s'accomplit. Psaume 42, verset 11. Psaume 42, verset 11. Psaume 42, verset 11. Ceci est un de ces passages que j'aime beaucoup quand les gens m'ont découragé ou ils se sont mal comportés. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est un de mes versets préférés parce que les hommes seront toujours hommes, ceux qui mangent ta nourriture et qui vont rôter devant ton visage et ensuite ils vont se comporter comme s'ils ont des droits, comme si c'était leur droit. Le passage dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ce matin, toute âme qui est abattue, je commande un relèvement. Je commande le relèvement de ton âme. Tout ce qui t'a abattu, la perte d'argent, la perte d'emploi, la perte de connexion, la perte d'amitié, je commande un relèvement et une élévation de ta foi. Je commande le relèvement de ton âme. Je commande un relèvement dans ton âme. Toute personne dont la joie a été retirée, dont la célébration a été rabaissée, dont la joie a été réduite au silence, relève-toi, que le Seigneur te oigne, que le Seigneur mette l'onction, une onction fraîche de la joie, une onction fraîche de la joie, une onction fraîche de célébration. À partir d'aujourd'hui, la louange ne quittera pas ta bouche. Tu glorifieras Dieu sans arrêt. Il y aura toujours les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Ce qui a englouti et enterré les autres sera ce qui va te relever. Ce qui a mis fin à la vie des autres ne pourra pas te toucher. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui est venue à cet hôtel ce matin, écoutez-moi bien. On vient d'annoncer ici au Royaume-Uni que dans les jours à venir, la situation sera telle que 50 personnes seront candidats pour un seul poste d'emploi. Mais tu es venu au Mont Sion, tu es venu à la cité de Dieu où les gens sont rendus heureux. À partir d'aujourd'hui, l'allégresse ne te quittera jamais. Que l'huile de l'allégresse soit sur toi. Partout où tu seras, les hommes et les femmes te chercheront pour te bénir. Les raisons pour que tu puisses bénir le Seigneur te seront données. Les raisons pour lesquelles tu auras à glorifier le Seigneur, ces raisons sortiront de cet hôtel. Les raisons pour dire que Dieu est mon Dieu sortiront de cet hôtel. Les raisons pour dire au monde que regardez, je sers un Dieu vivant, ces raisons sortiront de cet hôtel. Les raisons qui feront que tu diras que oh mon Dieu est Dieu, il est Dieu, ces raisons sortiront de cet hôtel. Tu témoigneras, le témoignage t'accompagnera, la gloire t'accompagnera, la louange t'accompagnera, la joie t'accompagnera. Tu danseras. Ceux qui cherchent à retirer ta voix, ceux qui t'empêchent à danser ne te verra pas, et ne verra pas ta famille. Au nom de Jésus. Psaume 43, 5. Qui est semblable au psaume 42, 11. Psaume 43, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu le loueras, tu le loueras, tu le loueras. Même si c'est 15 minutes avant la défaite, même si c'est 1 minute avant l'échec, il y aura un retournement, une percée à la dernière minute. Juste quand il s'apprête à fermer la porte, toi tu vas passer.
The hand of the Lord will be so La main du mighty in your Seigneur life. sera si puissante dans ta vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. This next verse is powerful. Et ce verset qui Psalm suit est 60 puissant. verse 2. Psaume You have 60, made the verset 2. earth tremble. Tu as fait trembler la terre, tu Heal l'as its ébranlée. breaches, for Répare it is ses shaken. brèches, You have made the earth to tremble. car elle chancelle. You have broken Tu as it. ébranlé la terre, tu Heal l'as its déchirée. breaches, Répare for it ses is shaken. brèches, car elle chancelle. This verse is saying Ce verset the nous earth dit has been broken by the Lord. que la terre a été The earth has brisée been par le trembling, Seigneur, que but la terre a only him can tremblé, heal it mais because seul things Dieu are peut la shaken. guérir, puisque Every les area of choses your life that has chancellent. been broken. Tout domaine de ta vie qui a été Every brisé, area of your life that has been tout broken, domaine de that is ta vie trembling qui a and été shaken, brisé, qui tremble, everything in Aitakata Sabaturi Yarada, Ikalo Shebali Amarosikaya, Hateko Samate Kareno Sonaman Deriko Toria. Every area of your life that is trembling, that tout is domaine dans broken, ta that is vie qui shaken, that is tremble et qui est trembling, that is brisé broken, et that is qui est shaken, that is détruit et qui trembling, tremble, that is broken, that is qui est shaken, we brisé et command qui healing. tremble, nous commandons la guérison. Every business, every Toute financial entreprise, life, every toute spiritual life, situation every emotion, every financière, person, toute something has émotion, toute shattered you. personne, il y a You are quelque chose qui trembling, vous you a are broken, you dispersé, are qui shaken. vous Be tremblez, vous healed, êtes be brisé, mais healed, soyez be guéris, 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 healed, be soyez guéris, healed, soyez be guéris, healed, soyez be guéris, healed, soyez be guéris. healed, be healed, Soyez be guéris, healed, soyez be guéris, healed, soyez be guéris, healed soyez in the guéris, name of au Jesus. nom de Jésus. Every area of your Tout life domaine de that has votre vie trembled, qui that have tremble, been qui est broken, tremblant et that qui est have shaken, brisé et I qui, speak et the qui est secoué, healing of je God. déclare la Hata guérison de Sabarona. Dieu. Some of you, your Certains d'entre children have vous, been certains d'entre hurt, vous, your ce sont family vos has been enfants qui deeply ont hurt, souffert, things c'est have votre happened. famille qui a souffert, il y Lord, a des heal choses the qui broken sont bridges, arrivées. heal the Seigneur, broken répare bridges, les heal brèches, the broken bridges, répare heal les the brèches, broken répare bridges, les heal the brèches, broken bridges, répare heal les the broken brèches, bridges, répare les heal the brèches, broken bridges. répare Some les of us, brèches. while we were busy in Certains d'entre something nous, else, the lorsque enemy nous came étions in occupés another à faire place. quelque Father, chose, heal the l'ennemi broken est entré bridges. par un autre Touch endroit. our Seigneur, lives. répare les brèches, Areas touche where nos we have vies. been broken, Les Father, domaines où heal. les endroits où nous avons été brisés, I Seigneur, connect that to guéris. Psalm Je 147 connecte cela verse avec 3. le psaume Psalm 147, verset 147 3. verse 3. I Psaume connect that with Psalm 147, verset 147 verse 3. 3. He Psaume heals the 147, verset brokenhearted 3. Il and guérit les binds up cœurs their brisés wounds. et il God pense is leurs so plaies. powerful. La He Bible est heals tellement the puissante. brokenhearted Il, and il binds guérit up les their cœurs wounds. brisés et il pense Father leurs plaies. Jesus, at this altar Père today, Seigneur Jésus, à anyone cet whose heart autel has been aujourd'hui, broken, toute personne dont le cœur a été anyone brisé, whose heart has been toute broken, personne dont le cœur a été anyone who has brisé, been wounded toute on the personne qui a inside, été blessée à only you, l'intérieur, Jesus, toi paid seul, for that Jésus, kind a of payé sickness. pour ce There type de is no maladie. medicine Il n'y a for the pas de healing of médicament emotions. pour la There guérison is des no émotions. medicine Il n'y a pas de for the médicament healing of broken hearts. pour la Only you, guérison d'un Jesus. cœur brisé. Toi Days are seul, filled with Jésus. sorrows and care, Les hearts jours are sont lonely and remplis drear. de Burdens are lifted at chagrin et Calvary. de Jesus is fardeaux, mais ils always sont there. tous relevés Today we au come to this calvaire, car altar, we Jésus est declare, toujours là. behold, Donc broken aujourd'hui, nous hearts, venons à cet broken dreams, autel, nous broken déclarons toute visions. personne avec des Heal, cœurs heal, brisés, des heal. rêves Fill brisés, them back with laughter again. Fill des their visions cup with brisées. gratitude Guéris, overflowing. guéris, Seigneur. Some who have lost Remplis-leur de loved rire, ones at Seigneur. this Remplis leur coupe. coronavirus pandemic. Certains ont And they perdu say, des turn to proches pieces, and they ask the dans thousand cette questions, pandémie et and they maintenant ils cannot se fully posent des understand, questions, ils and they n'arrivent say, pas à why, comprendre et ils se demandent Lord, pourquoi, pourquoi. heal them, Seigneur, heal them, guéris-les, heal them, guéris-les, Jesus, guéris-les. heal. Jésus, Only you guéris-les. can reach them. Toi Only you seul can peux les touch them. toucher, Heal toi them, seul heal peux them, les heal them, atteindre. Jesus. Guéris-les, guéris-les, Leruna Jésus. tozi, karima tola. I lay hands on you wherever you are, J'impose les wherever mains they have sur hurt you. toi partout où And I tu es, declare quel to que your soit life that le God mal qu'on heals t'ait you fait. Je physically and déclare par la mentally. parole de Dieu que tu es God guéri touches dans ton you homme intérieur. Dieu te where touche no one else can là où touch. personne d'autre ne peut He te heals toucher. your spirit. Dieu guérit ton He esprit. heals your mind. Dieu guérit He ta heals your pensée. spirit. Dieu guérit ton He esprit. heals your mind. Dieu guérit He ta heals your pensée. spirit. Dieu guérit ton esprit. He heals your mind. Dieu guérit ton esprit et ta pensée. He heals the broken heart Dieu guérit le cœur and binds brisé up their wounds. et il pense Oh, glory leurs to blessures. God. Yedo Shaka, you have made the earth tremble. Tu as fait You trembler la have terre. broken it.
Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tout domaine dans ta vie qui est toujours secoué, qui est toujours tremblant, reçoit la guérison. Les os brisés, les rêves brisés, une vie secouée, une vie tremblante, reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Les gens ont brisé tes rêves, les gens t'ont promis le ciel et la terre, mais ils ont fait le contraire. Et ils sont maintenant la source de ta frustration. Le ciel va les choquer. Dieu va les choquer. Dieu va les surprendre. Toute personne qui se tient entre toi et ta guérison, le ciel les enlève. Toute personne qui bloque ton témoignage, le ciel les enlève de là. Toute personne qui bloque ton témoignage, le ciel les enlève de là. Toute personne qui bloque ta percée, le ciel les enlève de là. Nous relâchons la gloire. Nous relâchons la gloire. Il guérit les cœurs brisés et il pense les blessures. Ce matin, quelqu'un va témoigner. Rato samaba rosha di shana kajida jida bra ayerozi hiarota de kusandara atarozi ke brado shade brado zalenga bos. Psaume 67, verset 2. Afin que tes voies soient connues dans le monde et ton salut parmi toutes les nations. Quand Dieu te guérit, tu deviens un témoignage et sa voix sera connue sur toute la terre et son salut dans toutes les nations. Que tu seras la preuve de la guérison de Dieu, tu seras la preuve du toucher de Dieu, tu seras la preuve de la puissance de Dieu et que Dieu t'utilise pour ramener l'espoir et la lumière à quelqu'un qui est dans la douleur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le rire revient et la joie revient dans ta joie, dans ta famille, dans ta maison. La joie revient dans ta maison, la joie revient dans ta maison, la gloire revient dans ta maison au nom de Jésus. Psaume 103, verset 3, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3, qui guérit toutes. Nous étendons nos mains vers ce matin. Les maladies que nous avons mentionnées, celles que nous n'avons pas mentionnées, nous commandons la guérison maintenant. Nous commandons une guérison totale, la santé totale, la guérison totale, la santé totale. Quelqu'un à cet hôtel maintenant, ça fait longtemps que vous attendiez un enfant, mais vous n'en avez pas. Une fois ou deux, vous avez eu une grossesse, mais c'était une grossesse ectopique. Mais aujourd'hui, nous déclarons votre guérison et là où vous avez connu la stérilité, vous connaîtrez la fécondité. Grossesse ectopique, je pense que la grossesse se développe quelque part hors de l'utérus, je pense. Je ne suis pas médecin. Quel qu'il en soit, je sais que l'enfant n'est pas là où il est censé être. Mais je vois un retournement. Vous n'allez pas traverser cette peine une fois de plus. Vous n'aurez pas ce chagrin une fois de plus, mais Dieu vous donnera un témoignage et Dieu l'accomplira. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit et il les délivra de la destruction. Toute chose qui avait été préparée pour te détruire échouera pour toi. Et Dieu guérit toutes tes maladies et toutes tes douleurs. Ce même Dieu a envoyé sa parole, il les a guéris de toutes leurs maladies et il les a délivrés de toute destruction. Toute chose qui accable ta vie et qui te détruit et qui te renverse, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ton témoignage.
I declare today, Je God déclare delivers aujourd'hui, you, Dieu He te heals you, délivre, Dieu te He guérit, delivers you, Dieu te He délivre, heals you. Dieu te Any guérit. destruction Toute slated for you will not destruction qui come avait near été your préparée house. pour toi Any ne s'approchera destruction pas de ta prepared for you maison. will Toute not come near your destruction house. préparée God pour toi gives you n'arrivera victory. pas dans ta maison. God Dieu te gives you donne la testimony. victoire, Dieu te donne le God gives you témoignage. Dieu victory. te donne la God victoire, gives you Dieu te testimony. donne le témoignage. Taya taskatas katuria. Likale maron de reba shataya. Alusha, alushke, abroshka, radoshke, malero tenesa yintonem bradosa. We declare and decree. Nous We declare déclarons and et decree. décrétons, nous We declare déclarons and et decree. We décrétons, declare and decree. nous A déclarons et total décrétons turnaround to un your life in retournement the name of total dans ta Jesus. vie au nom de Jésus. Proverbs 3:8. Proverbe 3.8. Proverbs 3:8, it will be health to your Proverbe flesh 3.8, ce and sera la strength to santé your pour ton bones. corps et This la is the force application pour of tes os. wisdom. Ça, It c'est will une be health to your l'application de la flesh sagesse. and strength Elle to your sera bones. This la morning we force thank you for pour, the pour word. ton We give you corps et glory la for your force pour word. tes os. We Seigneur, thank nous you te for the word remercions of pour ta life. parole, nous te And we remercions pour declare la from parole de today your vie word et will be nous health for déclarons our aujourd'hui flesh. que ta As we parole have come to sera the la place santé of the pour morning notre glow, we corps. come alive, we Maintenant come que nous sommes strong, en we cette come gloire matinale, nous powerful. retrouverons la Our vie youth is et nous renewed. serons Our life forts. is Notre renewed. Our jeunesse youth est is renewed. renouvelée, Our notre life is jeunesse renewed. est renouvelée, notre Strength vie est comes to our renouvelée. bones is La strengthened. force Our nous est flesh is donnée, nos strengthened. os sont Our dreams are fortifiés, strengthened. nos Our rêves eyes are sont strengthened. fortifiés, nos Our yeux voice sont is fortifiés, strengthened. We are notre voix est emboldened by the fortifiée. Holy Ghost. Nous We are recevons going le out to courage et victory, l'assurance par le going out to Saint-Esprit. Nous conquest, sortons dans going la out to victoire et nous testimony, allons pour going out to conquérir et nous testimony, allons pour le going out to témoignage. victory, Nous allons pour going out to posséder la conquest, victoire et going nous out allons to pour possess possessions, conquérir. Nous going allons out to pour take posséder des territory, possessions go et nous sortons pour total prendre des recovery of territoires. Nous everything that sortons pour belongs to us. recouvrir toute chose qui It nous will be appartient. health for your flesh Et ce sera la and santé pour strength ton for corps your et la bones. force pour tes By the os. wisdom of God, we Par la come sagesse alive, de we Dieu, become nous stronger, reprenons we vie, nous become retrouvons la better, force et we nous become sommes meilleurs, stronger, nous we sommes become plus forts et better, nous we sommes become meilleurs. stronger, we Nous sommes become plus forts et better. nous sommes Our meilleurs. That is our portion in Cela the est notre name of partage au Jesus. nom de Again, Jésus. about wisdom. Et Proverbs 4, encore, verse au 22. sujet de la It sagesse, says, my son, Proverbe guide 4, yourself with verset this 2, word. Put it verset inside 3, you. Protect your heart with it. But verse 42, verse 22, verset Proverbs 4, 22, verse 22 Proverbe says, for they 4, are verset life to those 22, who find them, and car c'est la health vie pour to ceux their qui les trouvent, flesh. c'est la As you santé have pour come tout to leur this corps. altar, Puisque vous êtes venus à sickness will cet not destroy autel, you. la maladie ne va May pas the vous word you have détruire. received Que la become parole que health vous to your avez reçue flesh. devienne la santé pour votre corps. The diabetes they said will Le kill you, we diabète qu'ils curse ont it dit to the qui root. allait vous You will tuer, live nous le to maudissons, nous fullness. maudissons sa You will live racine. to Vous vivrez fullness. You will dans live to l'abondance, fullness in vous life. avez la vie You will live abondante, to vous aurez fullness une in vie life. Your abondante. life will be full of Votre vie virtue, sera full of remplie de strength. vertu, remplie de force. You will be a walking Vous testimony serez un témoignage of the vivant goodness de la of the bonté Lord. du You will live Seigneur. to Vous fullness. vivrez, You will live to vous aurez la vie fullness. abondante, vous aurez You will une live vie to abondante, vous fullness. aurez une vie You will live abondante, to vous aurez une fullness. vie I abondante. declare and Je decree déclare et into your décrète life dans votre vie today aujourd'hui that by reason of the que virtue of par Jesus, les the vertus de word that you Jésus-Christ, have received la will be parole que life vous to your avez body, reçue health to sera your vie flesh. pour votre corps, la Anywhere you go, santé they'll see pour the votre corps. evidence of the hand of Partout God où on your vous life. irez, May on today verra la open up for you preuve de la main for de Dieu dans testimony, votre for vie. glory, for Et que praise, cela for tout power, for s'ouvre, the outstretching of que the toutes hand les of portes God, s'ouvrent pour for vous, the pour la proving of puissance, God le as a mighty témoignage et God la in main your étendue de life. Dieu dans May votre major, vie major, et que major, Dieu se major way. montre puissamment dans Everything that votre have made vie. you to bow your Tout ce head qui vous a fait shall baisser la silence tête itself est for your réduit au sake in the silence name pour vous of au nom de Jesus. Jésus. So shall it be. Ainsi So shall it soit-il, be. ainsi So shall soit-il. it be to the Ainsi glory of soit-il à la God. gloire de Dieu. Ayarosho kabarana sokarabasa. Last scripture and Le we begin dernier to close. passage, et Proverbs nous allons 12, terminer, 18. Proverbe 12, Proverbs 12, 18. 18. There Proverbe is one who 12, speaks 18. life, the piercing of a sword.
Tel qui parle légèrement blesse comme un glaivier, mais la langue des sages apporte la guérison. Quand vous allez ouvrir votre bouche aujourd'hui, votre langue amènera la guérison. Pendant que je parle à votre vie maintenant, que ces paroles qui sortent et qui vont vers vous, qu'elles portent la vie, qu'elles portent l'espérance, qu'elles portent l'espérance et la vie, et qu'elles portent la guérison, qu'elles portent la vie, qu'elles portent la guérison, l'espoir et la vie, qu'elles portent la vie, la guérison et l'espoir au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant. KICC a déjà annoncé, et hier le Premier ministre l'a annoncé une fois de plus et confirmé qu'à partir du 5 juillet, nous reprenons nos cultes en présentiel, bien que le 5 juillet ce soit seulement pour tous les serviteurs de KICC. C'est eux qui vont participer à tous les cultes. Nous aurons 3 cultes le dimanche à Prayer City et à Howe Street. Le 5 juillet, nous allons peut-être avoir 2 cultes seulement, le culte de 8 heures et le culte de 10 heures. Donc les cultes ne durent que 1 heure. Si vous n'êtes pas là à l'heure, vous allez rater le culte. Vous devez déjà réserver votre place. On donnera toutes les informations et au temps convenable, on vous donnera toutes les informations. Ne ratez pas la soirée de gloire aujourd'hui. Ce sera puissant au nom de Jésus. Et ce sera un temps fort et puissant. Et le 12 juillet, nous allons ouvrir la salle à toute personne. 3 cultes à Howe Street et 3 cultes à Prayer City. Et je vais prêcher et le culte se passera en même temps dans les deux salles, dans les 2 campus. 8 heures à Howe Street et Prayer City, 10 heures Prayer City et Howe Street et 12 heures Prayer City et Howe Street. Je vais venir à un des 2 campus. Je serai peut-être à Howe Street et ce sera diffusé à Prayer City. Je serai peut-être à Prayer City, ce sera diffusé à Howe Street. Mais le 5 juillet, qui sera seulement pour les serviteurs, je serai à Prayer City. Mais après le 5 juillet, qui sera le 12 juillet et tous les dimanches après, on aura 3 cultes, mais il faudra réserver votre place. On vous donnera toutes les informations sur notre site Internet. Vous allez sur notre site Internet et vous réservez votre place puisque nous voulons l'enregistrer. Et donc, nous prions que lorsque vous viendrez à l'église, nous aurons tous les équipements. Vous allez passer par un tunnel et il y aura une vapeur qui va désinfecter tout ce qui est autour de vous. Et ensuite, on prendra votre température, on prélèvera votre température puisqu'on veut être vu comme respectant toutes les consignes et même à l'au-delà. Nous voulons non seulement avoir une sécurité dans cette situation, dans cette pandémie de COVID, mais en fait, nous sommes en train d'utiliser toutes les meilleures pratiques de sorte que lorsqu'un culte est fini, nous avons 15 minutes pour vous sortir par une autre voie. Donc, vous entrez par la porte d'entrée et vous ressortez par les différentes sorties. Et ce sera strict afin que nous puissions bien gérer la foule et toutes les personnes qui seront présentes, puisque nous aurons toujours les distances entre personnes. Dieu merci, maintenant qu'ils ont changé, que la distance entre personnes est 1 mètre ou plus. Et donc, nous serons capables d'avoir plus de personnes dans la salle. Et nous espérons vraiment voir vous tous qui n'avez jamais été avec nous. Venez et passez le temps avec nous. Toutes nos paroisses, tous nos autres campus, ça dépendra de l'endroit qui loue. Si c'est notre bâtiment à nous-mêmes, bien sûr, ce qu'on fait après à City Howe Street, c'est ce qui sera fait à Grace, à Birmingham, à Manchester et à d'autres endroits où nous sommes propriétaires de nos bâtiments également à Romford qui est juste à 2 minutes de ma maison. Comment est-ce que je peux oublier cela? Et donc, tous nos bâtiments dont nous sommes propriétaires, on se fera comme à Prayer City. Mais là où nous ne sommes pas propriétaires de la salle,
On travaillera avec les propriétaires des salles. Là où un campus ne peut pas ouvrir, ils peuvent venir à Rose Street ou ils peuvent venir à Bray City ou à Rose Street. Et pour ceux qui sont âgés et ceux qui ont 70 ans et plus, nous vous conseillons de rester chez vous, pas parce que nous avons peur, mais puisque nous utilisons les fêtes et la foi. Nous disons les fêtes puisque c'est un fait que ceux qui ont plus de 70 ans sont susceptibles à la maladie. On ne dit pas que vous allez avoir la maladie, mais on vous protège encore plus. Dans la Bible, Dieu leur avait dit de mettre à l'écart les personnes qui avaient été atteintes de la lèpre, non parce que Dieu ne peut pas le guérir, mais ce n'est pas toute personne, ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Et donc, si le gouvernement vous a conseillé de vous isoler, donc vous devez continuer à vous isoler. Et nous avons donc trouvé un nouveau slogan pour KICC. KICC, nous sommes virtuels et actuels. Quelques personnes viendront dans le culte actuel et d'autres feront partie du culte virtuel. Mais partout où vous serez, vous faites partie, vous êtes avec nous dans le service et vous avez la même onction. Et la parole n'est pas moindre parce que vous êtes chez vous ou ailleurs. Vous êtes avec nous, chez vous, depuis le dimanche 22 mars, vous êtes à la maison. Et même la gloire matinale, à mon avis, a une puissance plus intense que lorsque nous nous réunissions dans la salle, parce que je ne sais pas si on aurait pu accommoder toutes les personnes qui sont avec nous à la gloire matinale si on le faisait dans une salle. Gloire à Dieu. En plus, on a pu atteindre plusieurs personnes dans le monde. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons 4000 personnes qui sont avec nous tous les matins, mais ensuite, il y a 15 à 17 000 personnes qui suivent le programme en rediffusion, sans même parler de la soirée de gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis sûr que vous avez été bénis ce matin, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse luire sa face sur vous. Rappelez-vous de poser votre offrande et votre semence. On se revoit encore à la soirée de gloire aujourd'hui et ce sera puissant, ce sera merveilleux, merveilleux pendant que nous allons continuer à prophétiser les saisons de témoignage. Moi, je reviendrai encore avec notre témoignage avant la fin de cette journée. Saison de témoignage. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. À plus tard. Je suis sûr que vous avez été bénis par la parole d'aujourd'hui pendant que nous avons diffusé dans vos maisons, dans vos vies, partout où vous êtes. Je vous en prie, ne gardez pas la beauté, la bénédiction et la puissance de ce message pour vous tout seul. Aimez, partagez toutes nos plateformes numériques. Parlez-en aux autres, parlez-leur du ministère et dites-leur ce que vous avez reçu afin que les autres aussi soient bénis. Allez en ligne, toutes nos différentes plateformes et s'il y a une où nous ne sommes pas, dites-le nous et nous y serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.